L'association SOS Stigmatisation lance la première édition du concours Miss et Mister Albinos Cameroun. Ça aura lieu, en fait, là, ils sont en train de faire comment on appelle ça, les castings, je crois, pour les personnes qui veulent s'inscrire. Et les inscriptions vont se faire du 28 février au 14 mars. Hein, ça a déjà commencé, donc voilà. En quoi c'est choquant? Je vais vous dire en quoi c'est choquant. Et je vais vous dire ce qui me choque vraiment dans cette histoire-là. Donc, voilà. Prenez place, je vous explique juste après le générique pourquoi je trouve ça choquant. J'ai essayé régime, y'a quoi dedans? Ils disent faut frotter le Kwanzaa. Pareil que les métis, c'est ça que les hommes aiment. Moi je m'en fous, tant pis. Bonjour mes sublimes, bienvenue à tous dans le monde des peaux noires sublimées. Désolée pour ma voix, j'ai l'impression que j'ai un début de grippe. En plus j'ai mal à la gorge, c'est trop bizarre. Pourquoi c'est choquant qu'il y ait un concours pour personnes albinos ou pour personnes souffrant d'albinisme au Cameroun. Mais déjà, comment j'ai fait pour tomber sur cette annonce? Alors, je suis tombée sur cette annonce grâce à Zuckerberg, Facebook. En fait, comme je suis blogueuse beauté et que je fais beaucoup de recherches sur les types de peau et autres, à chaque fois que je me connecte, j'ai toujours une publication en rapport avec la peau qui apparaît. Bon, c'est comme ça, c'est comme ça que Facebook fonctionne en fait. Ils connaissent vos différents hobbies. Par exemple, si vous aimez faire des recherches sur le foot, à chaque fois que vous allez vous connecter sur Facebook ou bien sur un autre site, ça va toujours être le foot qui va apparaître en premier. Moi, comme c'est la beauté et la peau, c'est toujours ça qui apparaît en premier. Donc, dès que je me suis connectée sur mon compte Facebook personnel, je suis tombée sur cette publication. Et je me suis dit, bon, c'est une petite page, ils n'ont pas beaucoup de followers en plus. Moi, ma page Facebook, elle a 130 000 followers. Je me suis dit, bon, je vais partager l'information parce que, au moins, comme ça va leur faire plus de pubs. Et puis, il y aura beaucoup plus de personnes qui vont voir la publication, en fait. Mais le com, c'est que depuis que j'ai publié cette publication-là, non seulement je suis en train de perdre des followers, rien qu'en une journée à laquelle j'ai publié ça, j'ai déjà perdu 50 followers. Ça m'étonne. Et puis, de deux, c'est que depuis que j'ai mis cette publication, on n'arrête pas de m'écrire en inbox pour me dire que cette publication est mal placée. Il y a même des personnes qui ont eu plus de courage, qui sont venues écrire sur ma page, sur la publication, sur la page directement pour dire que la publication est discriminatoire et choquante. D'accord. Et donc, bon, il y a aussi d'autres qui sont venus m'insulter, mais comme sur Facebook, c'est pas comme sur YouTube. Sur Facebook, j'ai mis un filtre injure. Donc, quand les personnes m'insultent, c'est automatiquement flouté. Donc, si vous ne voyez pas d'insultes sous la publication, c'est qu'en fait, mon filtre Facebook fonctionne bien. Il a filtré les insultes. Donc, moi, je vais maintenant vous dire ce qui est choquant. Ce qui est choquant, c'est qu'on est en 2019 et il n'y a pas beaucoup de pays qui organisent ce genre de concours. Moi, je pense que c'est très bien. C'est une très bonne initiative d'organiser ce genre de concours. Je crois qu'au pire, il y a deux ou trois pays qui font ça. Je crois l'Afrique du Sud ou le Zimbabwe. Je vais fouiller, je vais retrouver parce que j'avais déjà parlé de ça sur ma page. Donc, c'est ça. Et je pense que c'est une très bonne initiative du Cameroun de faire ça. Je ne pense même pas que ça existe au Gabon. C'est dommage parce qu'on a aussi des personnes qui souffrent d'albinisme ici. Et ce serait bien en fait. Maintenant, comme vous avez sûrement dû comprendre que en fait, moi, ça ne me choque pas tant que ça. Parce que je considère que c'est normal qu'ils aient des concours de beauté. Vous les avez déjà vus dans les concours de beauté nationaux. Moi, dans les concours beauté de mon pays, je n'ai jamais vu des personnes albinos ou souffrant d'albinisme qui sont venus se présenter. Je n'ai jamais vu. Si vous avez déjà vu, il faut dire. Peut-être que moi, comme je ne regarde pas beaucoup la télé, j'ai dû rater l'un des concours nationaux de mon pays. Mais même dans les autres pays, vous avez déjà vu des candidates souffrant d'albinisme ou bien de vitiligo. Maintenant qu'ils décident d'organiser leur concours eux-mêmes pour pouvoir, je sais pas, pour pouvoir se mettre en avant, les gens trouvent ça choquant. Les gens viennent m'insulter en inbox parce que j'ai publié ça. C'est quoi votre problème? Moi, ce que je trouve choquant, c'est qu'en 2019, il y a encore des gens qui considèrent que les personnes souffrant d'albinisme sont des personnes qui portent malchance et autres, ou bien qui portent chance.
Ce que je trouve choquant, c'est qu'en 2019, il y a encore des personnes souffrant d'albinisme, des gamines, des adolescentes qui se font violer par des gens qui souffrent du sida, parce qu'ils pensent que les personnes souffrant d'albinisme peuvent soigner leur maladie lorsqu'ils les violent. C'est-à-dire que vous avez votre enfant qui a peut-être 14, 15 ans, voire peut-être même 9 ans, une petite fille. Il y a un vieux rococo qui souffre du sida, qui a fait toute sa vie, qui a roulé sa bosse, qui va venir violer votre fille, lui donner le sida, parce qu'il pense qu'en faisant ça, il va se guérir du sida. Moi, c'est ce que je trouve choquant. Ce que je trouve choquant, c'est qu'en 2019, en tout cas dans les années 2000, il y a toujours des enfants qui sont des enfants souffrant d'albinisme, qui sont mutilés, qui sont kidnappés, qui sont tués, parce qu'il y a dans les mœurs, dans certaines mœurs africaines, on considère que ça rend riche, que ça porte chance. C'est ça qui est vraiment choquant. Moi, ce qui me choque vraiment, c'est que il y a encore des gens qui considèrent, qui se battent contre le vent, en fait. Je sais pas si c'est le bon terme, qui se battent contre le vent. Au lieu de vous allier à cette cause, d'encourager cette initiative, vous venez dire que c'est choquant. Qu'est-ce qui est choquant? Ils ont tué qui dans votre famille? Ils n'ont pas le droit d'avoir leur concours. Moi, je ne vois pas en quoi c'est discriminatoire, sincèrement. En fait, je suis énervée. C'est ça le problème. Je suis tellement énervée parce que j'ai reçu tellement de messages en inbox sur ça. J'ai même dû bloquer certaines personnes. En quoi c'est discriminatoire? En quoi c'est choquant qu'ils fassent ça? Au lieu qu'on les encourage, qu'on les soutienne, que ce soit financièrement ou moralement, mais même qu'on aille écrire sur leur page pour les féliciter, il y a des gens qui trouvent que c'est choquant, même des gens qui se désabonnent de ma page à cause de ça. c'est quand même étrange. On est en 2019, vous n'avez toujours pas compris que les personnes qui souffrent d'albinisme sont aussi des personnes noires, qu'elles ont des vrais problèmes. Elles peuvent attraper le cancer de la peau si elles ne traitent pas bien leur peau. Elles se font brûler par le soleil. Elles ont des problèmes de vue. Sans compter qu'ils doivent encore supporter les humeurs des gens, les moqueries des gens, les commentaires méchants des gens tout au long de leur vie. Et puis vous venez trouver choquant qu'ils organisent une cérémonie où ils peuvent s'amuser entre eux, où ils peuvent, pas seulement entre eux, parce que je suis sûre qu'il y a aussi pas mal de personnes qui ne souffrent pas de cette maladie-là qui vont participer, comme par exemple les parents de ces personnes qui souffrent d'albinisme, comme même les amis, même ceux qui n'ont pas de parents albinos vont sûrement aller assister. Et moi je pense que c'est ça que nous Africains on devrait faire quand il y a une initiative comme ça. On devrait encourager, on devrait féliciter, on devrait proposer notre aide pour dire que bon voilà, moi j'ai une page Facebook, je vais partager votre publication pour qu'il y ait plus de gens qui découvrent ça. Si vous avez des moyens, vous pouvez envoyer, bon, est-ce que je peux vous donner 20 000 francs? Ça peut aider, même si c'est peu, mais ça peut aider. On ne sait jamais. Mais venir dire que c'est choquant, que c'est discriminatoire, en quoi c'est discriminatoire? Sincèrement, moi je n'ai pas compris, ça venait m'expliquer. Peut-être que c'est moi le problème. En quoi c'est discriminatoire qu'ils organisent ça? Ce n'est pas le premier pays à le faire. Est-ce qu'ils vous ont dit qu'ils vous mettaient à l'écart? Si vous ne souffrez pas d'albinisme et que vous voulez aller assister, ou payer le billet pour assister, allez-y. Ils n'ont pas dit que voilà, toutes les personnes qui ne sont pas albinos n'ont pas à venir assister. Franchement, je trouve que vraiment, ce genre d'histoire-là, c'est juste pour se battre contre le vent, en fait. Ça n'a aucun sens. Ça ne devrait même pas exister dans la communauté noire. Au lieu de s'encourager, on se frustre pour des choses comme ça. Donc voilà, je tenais vraiment à donner mon avis là-dessus parce que ça commence à m'énerver. Ça m'a vraiment énervé parce que depuis près de bientôt 2 jours que j'ai publié ça, je perds des followers. Je m'en fous même que les followers se désabonnent. Au moins comme ça m'enlève ça enlève des personnes qui ne comprennent pas ma vision et que je ne vexerai plus avec mes autres publications parce que je ne suis pas prête d'arrêter de publier ça. Donc voilà, il fallait vraiment que j'en parle. Maintenant, si vous souffrez d'albinisme ou bien que vous avez un enfant qui souffre d'albinisme, sachez qu'il y a des associations qui peuvent vous aider sur par exemple comment prendre soin de leur peau, comment traiter leur vue et autres. D'ailleurs, si vous avez un enfant albinos, prenez déjà l'habitude de l'emmener au moins une fois par an voir le dermatologue pour vérifier l'état de sa peau. Et prenez l'habitude de l'emmener au moins une fois par an chez un ophtalmologue parce que les personnes qui souffrent d'albinisme ont souvent des problèmes de vue. Donc, prenez déjà cette habitude-là. Et maintenant, si vous voulez être encadré, soutenu, il y a pas mal d'associations dans chaque pays qui
comment dire, qui conseillent les parents qui ont des enfants souffrant d'albinisme. Par exemple, au Gabon, il y a l'association Alba. Alba, en fait, c'est une association qui est tenue par une dame qui est elle est dermatologue et elle s'y connaît vraiment bien. Franchement, je l'ai connue lors de mon invitation par Mixa, la journée en tout cas, le lancement des crèmes Mixa. J'ai fait sa connaissance et elle est vraiment très bien. Elle a créé cette association-là. Elle offre même parfois des crèmes avec protection solaire, des lunettes de vue et autres. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, vous avez un enfant qui souffre d'albinisme, que vous n'avez pas les moyens, essayez de vous rapprocher d'elle et elle pourra peut-être vous aider, vous conseiller, vous renseigner sur comment s'occuper d'un enfant qui a ce problème de peau là en fait. Il y a aussi l'association Adina qui est au Cameroun, au Cameroun et en France, je crois, qui s'occupe aussi, qui soutient aussi les personnes souffrant d'albinisme. Et dans les autres pays, si je trouve, je vais vous mettre les liens pour que vous puissiez aller vous renseigner. Mais sachez que vous ne devez pas, si vous vous sentez vraiment, comment dire, si vous vous sentez vraiment dépassé par cette situation, sachez qu'il y a des associations qui sont là pour vous aider, pour vous encourager, pour vous montrer comment traiter une peau albinos. Moi, sincèrement, j'essaie de donner mes avis aux personnes qui souffrent d'albinos quand ils viennent me contacter, qui souffrent d'albinisme quand ils viennent me contacter en inbox pour leur donner des conseils. Mais sincèrement, à chaque fois, je demande le pays, de leur pays de résidence et si après je peux leur conseiller une association là ils peuvent aller parce que là-bas au moins ils sont mieux renseignés, il y a vraiment des spécialistes de la peau souvent dans ces associations là. Donc c'est ça, j'espère que j'ai vraiment pu en fait je tenais vraiment à parler de ça parce que c'est toujours comme ça, à chaque fois que je publie un truc sur l'albinisme ou bien le vitiligo, soit je perds des followers, soit je me fais insulter. C'est encore même pire quand je parle des produits blanchissants, des dangers des produits blanchissants. Je me fais insulter de partout. Ça m'étonne en fait, parce que ce sont des choses dont on devrait parler facilement en fait, sans langue de bois. C'est des choses qui existent. On n'est pas dans un monde de bisounours en fait. Donc je ne vois pas pourquoi c'est une honte de vouloir en parler. Je ne vois pas pourquoi ça gêne certaines personnes que j'en parle en fait. Donc c'est ça. J'espère que j'ai été assez claire, que je ne me suis pas trop embrouillée. En fait, ça m'a énervée. Ça m'a tellement énervée. Donc c'est ça, voilà. Merci encore d'avoir pris la peine de regarder ma vidéo. Je vous dis à la prochaine. Je vous fais de gros bisous. Je suis pas une go Moutouki. Les filles qu'on voit à la télé, tout ça, c'est copier-coller. Si c'est ça que tu veux, zélé. Faut pas m'appeler zélé.